Dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs aliments que tu peux manger si tu essayes de perdre du poids et que tu es en hypothyroïdie. Je vois un nombre de personnes et de femmes en particulier, qui pensent que c'est impossible de réussir à perdre du poids lorsqu'on souffre, d'hypothyroïdie. Une croyance en plus qui est renforcée par le milieu médical, par les médecins, puisque, bah, ils n'ont pas franchement de solution à vous apporter. Et en plus, à part quelques traitements, mais pour la majorité des cas, ne va pas résoudre les symptômes et ne va pas t'aider à perdre du poids. La réalité, c'est que, cette thyroïde, hem, c'est possible de la rebooster et c'est possible de la rebooster naturellement. Il suffit juste de comprendre de quoi elle a besoin, quelles sont les choses qui empêchent qu'elle fonctionne normalement. Et à partir de là, on peut très bien rebooster une thyroïde qui tourne au ralenti. Donc dans cette vidéo, on va voir les 3 meilleurs aliments qui vont vous aider du coup à rebooster cette thyroïde et on va aussi voir les 2 aliments, soi-disant sains que tout le monde, mange et pense, que c'est bon pour la santé, bon pour la thyroïde, bon pour perdre du poids, alors qu'en réalité ça vient ralentir la thyroïde et ralentir ton métabolisme. Donc il faut savoir que la thyroïde, elle a besoin de 3 choses. La première, c'est qu'elle a besoin de protéines. La deuxième chose, c'est qu'elle a besoin de bonnes matières grasses et elle a besoin de micronutriments, de vitamines, de minéraux. Voilà, ça, c'est les 3 choses dont on a besoin pour pour fabriquer nos hormones, que ce soit les hormones de la thyroïde, mais que ce soit aussi les autres hormones. Et lorsqu'on est carencé soit en protéines, soit en matières grasses, soit en micronutriments, forcément, il va avoir des impacts sur la production des hormones. En fonction des hormones, les micronutriments vont être différents. Les protéines aussi, voilà. Surtout au niveau des micronutriments et notamment pour la thyroïde. Pour la thyroïde, on va avoir besoin d'iode, on va avoir besoin de sélénium, on va avoir besoin du magnésium. 80% des Français sont carencés en magnésium, donc forcément ça va avoir un impact sur la thyroïde. On va avoir besoin de zinc, on va avoir besoin de vitamine D, de cuivre, etc. Donc dès lors qu'on va être carencé en certains vitamines, minéraux, forcément en fait, c'est pas étonnant d'avoir aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont en hypothyroïdie, beaucoup de personnes qui prennent du poids facilement et qui ont une vraie difficulté, à en perdre. Juste, une petite parenthèse sur le sélénium, par exemple, le sélénium, c'est le micronutriment qui va être essentiel pour convertir la T4 en T3. La T4, c'est la forme non active, c'est-à-dire que, en fait, c'est nos stocks de réserve, hem, d'hormones thyroïdiennes et si on n'a pas suffisamment de sélénium dans l'alimentation, on va être incapable, on va pas pouvoir réussir de convertir cette T4 en T3. T3 qui est la forme active, qui est la forme assimilable, c'est la forme en fait qui est essentielle pour, bah, couvrir nos besoins pour fonctionner normalement. Et par exemple, les médecins qui vont prescrire, de la T4, sous forme de traitement, hem dans la plupart des cas, ça va pas fonctionner. Les symptômes vont toujours persister, que ça soit, au niveau du poids, mais aussi que ça soit au niveau de la frilosité, au niveau de la constipation, au niveau de la fatigue, tous les symptômes, liés à l'hypothyroïdie. Tout simplement parce que, eux, dans leur tête, la conversion, elle se fait très bien. Sauf que, comme je l'ai dit, s'il y a pas de suffisamment de sélénium, on a beau apporter autant de T4 qu'on veut, la conversion va pas se faire et les carences du coup en hormones thyroïdiennes vont toujours persister. Même si à la prise de sang, la T4 est bonne, la T3 est bonne, la TSH est bonne. Hem, Ce qui est important de voir si un traitement marche ou pas, ou si des solutions naturelles marchent ou pas, c'est les symptômes. Donc, voilà, on a besoin de ces 3 choses: protéines, matières grasses, micronutriments pour produire ces hormones thyroïdiennes. Voilà, le plus important, elles sont toutes importantes évidemment, mais celles qu'on retrouve le plus souvent en état de carence chez les personnes qui sont en hypothyroïdie, c'est l'iode, c'est le sélénium, c'est le magnésium. Et pour ça, voilà, la famille d'aliments des produits de la mer, heu, c'est juste la famille d'aliments
qu'il faut intégrer dans son alimentation. Donc idéalement 2-3 fois par semaine, c'est très bien. Voilà, ça peut être des poissons, tous les produits en fait de la mer, les poissons gras, du maquereau, de l'anchois, des sardines, le poisson que vous aimez. Hem, Ça peut être des crustacés, des fruits de mer. En plus les huîtres par exemple, c'est extrêmement riche en zinc. Donc le zinc est aussi essentiel pour que, les hormones thyroïdiennes, en particulier la T3 puissent, se fixer et puissent être vraiment efficaces et que le corps puisse l'utiliser. Voilà, tous les produits de la mer, le foie de morue aussi extrêmement riche en vitamine D, et vitamine A, donc c'est vraiment essentiel. Voilà, tous ces aliments en plus sont des aliments qui sont riches en protéines. Si c'est des poissons gras, ça va être aussi riche en matières grasses. Donc voilà, ça comble vraiment tous les besoins nutritionnels au niveau, bah, pour la thyroïde. Deuxième aliment, c'est, les œufs. Alors pourquoi les œufs? Tout simplement parce que, comme on l'a vu, hein, de toute façon, chaque aliment, ça va juste répondre à un besoin nutritionnel. C'est, on va dire, idéal pour le petit déjeuner, protéiné et gras. Ah, quand on est en hypothyroïdie, moi ce que je recommande souvent, c'est des œufs au petit déjeuner. Ça peut être beaucoup d'autres choses aussi, mais les œufs, c'est vraiment, bah, optimal et surtout dans le cas d'une hypothyroïdie. Je sais que par exemple, c'est important d'avoir des protéines le matin. Je vois beaucoup de personnes qui sont déjà en hypothyroïdie et qui font du jeûne intermittent. Je conseille vraiment pas le jeûne intermittent pour une personne qui est en hypothyroïdie. Hem, voilà, il faut manger, le matin, et particulièrement des protéines. Quitte ensuite à manger un peu moins, dans la journée. En plus, au niveau du rythme circadien, au niveau du sommeil, tout ça, c'est quand même mieux de manger plus le matin, moins le midi et moins le soir. Voilà, c'est vraiment on dit souvent que le repas du matin, c'est le plus important. En cas d'hypothyroïdie, je je conseille vraiment de manger le matin. Et deuxièmement, pourquoi les œufs? Tout simplement parce que c'est aussi riche en un certain micronutriment dont on n'entend pas souvent parler, c'est la choline. La choline, c'est une substance que si on est en carence de choline, le foie n'est plus capable d'éliminer les graisses. Et donc juste en étant carencé en ce micronutriment, notre foie va devenir gras. Donc on va développer une stéatose hépatique et on va avoir des problèmes au niveau du foie. Alors pourquoi c'est important dans le cadre, d'une hypothyroïdie? Tout simplement parce que le foie, c'est à 80 c'est lui qui va convertir la T4 en T3. Donc si il est gras, s'il est malade, s'il fait pas son boulot, forcément en fait, on va avoir des répercussions sur la conversion. Donc les œufs étant extrêmement riches en choline, heu, raison de plus pour en consommer. Et enfin, dernière famille d'aliments, ça va être la viande et en particulier la viande rouge. Oui, même si c'est gras, de toute façon, faut bien comprendre que, la perte de poids, c'est pas une question de calories, c'est une question d'hormones et de métabolisme. Hormones dans le sens hypothyroïdie, mais aussi dans le sens résistance à l'insuline, excès de cortisol, l'hormone du stress. J'ai fait beaucoup d'autres vidéos pour expliquer pourquoi les calories ne servent à rien et qu'il vaut mieux se concentrer sur, bah, les hormones et le métabolisme pour réussir à perdre du poids. Donc quand on comprend ça, on comprend aussi que la viande rouge, bah, c'est une excellente source de protéines, que même si c'est, trop riche, trop gras soi-disant, ça pose aucun problème et donc voilà, hem, la viande rouge, elle est extrêmement riche en zinc, extrêmement riche en fer, extrêmement riche en vitamine B12. Voilà, c'est une source de protéines d'excellente qualité et donc c'est forcément, une bonne chose à intégrer dans son alimentation. Moi personnellement, j'ai, jamais été en surpoids, mais je pense, même si les analyses, au niveau de la prise de sang étaient toutes OK, voilà, j'avais beaucoup de symptômes d'hypothyroïdie et c'est le jour où j'ai remis plus de viande rouge, où vraiment les symptômes ont disparu rapidement. Alors en l'espace de quelques mois, c'était terminé. Hem
Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai créé un groupe Facebook, dédié à la perte de poids et à tous les autres symptômes qui sont aussi liés à la perte de poids, au surpoids pardon, comme l'inflammation chronique, comme, les symptômes de la ménopause, comme, hem, le syndrome métabolique, donc avec le diabète de type 2, l'hypertension, le foie gras, la fatigue chronique, le stress. Voilà, je partage, tout ce qu'il y a autour de la perte de poids dans ce groupe Facebook, c'est gratuit, et en plus j'offre une masterclass d'entrée, pour identifier toutes les causes, l'hypothyroïdie étant une cause, mais il y en a d'autres. Et c'est pas parce que tu manges trop, c'est pas parce que tu manges trop calorique, c'est pas parce que tu bouges pas assez, c'est d'autres causes. J'ai parlé de résistance à l'insuline et cetera. Voilà, j'ai créé une masterclass pour toutes les personnes qui rentrent, c'est offert et ça vous permet au moins d'identifier les causes et ensuite vous avez tout le processus. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, dans le groupe? Donc il y a le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à le rejoindre. Maintenant qu'on a 3 aliments vraiment, qui sont à conseiller dans le cadre d'un hypothyroïdie, on va voir les 2 pires aliments soi-disant sains, à éviter du coup, je me suis trompé, à éviter de consommer en cas d'hypothyroïdie. Donc on a vu que, c'était l'importance des micronutriments, que ce soit l'importance des protéines, des matières grasses, mais aussi des micronutriments. Et donc, heu, les aliments à éviter, il y en a 2. Enfin, j'en ai pris 2. C'est des aliments qui vont contenir des antinutriments, voilà, de l'acide phytique. Alors, qu'est-ce que c'est des antinutriments? Des antinutriments, c'est des substances qui vont se lier, à certaines vitamines, à certains minéraux. Donc dès lors que on va manger un aliment qui contient du zinc, par exemple, et qu'on va manger un autre aliment qui contient des antinutriments, qui contient de l'acide phytique, cet antinutriment va se lier lors de la digestion, aux minéraux qu'il y a aussi dans le bol alimentaire. Ce qui fait que, derrière, ça va pas être assimilable par le corps. Ça va se lier, du coup, ça va pas pouvoir passer la paroi intestinale et donc au final, on va se retrouver, à l'éliminer par les selles. Et du coup, on se retrouve si on consomme trop souvent ce genre d'aliments, à avoir des carences, nutritionnelles. Je prends souvent cet exemple-là avec, l'huître. L'huître, comme on a vu, c'est extrêmement riche en zinc. Si on consomme de l'huître seule, on va absorber, quasiment 100, si on a des défauts d'absorption, voilà. Mais on va dire que théoriquement, on est censé absorber 100 du zinc. Par contre, si on mange, cette huître avec des haricots rouges qui contient des antinutriments, on va plus qu'absorber entre 33 et 35 de ce zinc. Donc plus qu'un tiers. Donc là, déjà, on voit une énorme différence. Et pire encore, si on consomme, cette même huître, mais avec une tortillasse de maïs qui est extrêmement riche en antinutriments, on va se retrouver avec 0 de zinc absorbé. Voilà, cette histoire de zinc, c'est juste un exemple, de zinc, d'huître. Il y a beaucoup d'autres, exemples comme ça qu'on pourrait voir. Donc ce qui est important de voir, c'est quels sont ces aliments et à éviter du coup, c'est les protéines végétales. Et à l'heure actuelle, on vante souvent que les protéines végétales sont d'excellentes alternatives aux protéines animales. Sauf que Sauf que ces personnes qui vous disent ça, généralement, hem, alors soit elles n'ont pas étudié le sujet, soit ils connaissent pas cet effet d'antinutriments. Hem, c'est quelque chose qui est quand même scientifiquement documenté. Cette étude-là sur l'huître avec 35 0 voilà, c'est une étude qui fait vraiment référence sur le sujet et donc passer à côté de ça, c'est passer à côté de son sujet. Donc voilà, hem les protéines végétales, donc lentilles, pois chiches, haricots rouges, et cetera, toutes les protéines végétales vont contenir énormément d'antinutriments, qu'il faut éviter. Autre raison d'éviter, les protéines végétales, c'est que les protéines végétales, hem, pour 100 grammes par exemple de lentilles,
on va avoir seulement 9 grammes de protéines, ce qui est très très peu par rapport aux protéines animales qui en contiennent le double. Mais en plus de ça, hem, parmi pour un exemple de 100 grammes de lentilles encore, on va avoir un taux de glucides qui va être beaucoup plus élevé. Quasiment 2 fois plus de glucides. On va se retrouver quasiment avec 20 grammes de glucides, dans 100 grammes de lentilles. Et il faut savoir qu'un excès de glucides va augmenter nos besoins en hormones thyroïdiennes. Donc trop de sucre rapide, trop de sucre lent va venir épuiser notre thyroïde. Donc dans le court terme, enfin, c'est vraiment sur le long terme, dans le sens où l'hypothyroïdie généralement, elle arrive pas, elle arrive progressivement. Et en fait, on se retrouve souvent même avec une phase d'hyperthyroïdie avant l'hypothyroïdie. Généralement, la thyroïde, heu, voilà, avec trop de glucides dans notre alimentation, aujourd'hui, dans notre monde, en fait, la thyroïde va surcompenser. Elle va vraiment produire, produire, produire jusqu'à ce que, bah, elle s'épuise et que du coup, elle produise moins. Et là, du coup, on va se retrouver en hypothyroïdie. Et du coup, en réduisant les glucides et voilà, et en passant généralement, moi, ce que je conseille, c'est de passer en alimentation cétogène. On va retrouver, bah, on va dire, c'est comme si la thyroïde, va retrouver un fonctionnement normal et un fonctionnement optimal. C'est comme si, vous lui laissez un petit peu de répit pour qu'elle puisse reprendre un petit peu le dessus. Donc, trop de glucides, donc on va aussi forcément les aliments les plus riches en glucides, les céréales et tous les aliments qui sont riches en glucides. Donc, que ce soit le blé, le maïs aussi avec les antinutriments, heu, le riz et cetera. Ça va également vous aider, dans le cas si vous êtes résistante à l'insuline et que vous voulez perdre du poids évidemment. Voilà, même si c'est des aliments qui sont complets, même si vous prenez du riz complet, semi-complet, je dirais même que c'est encore pire parce que en plus d'être riche en glucides, le fait qu'il y ait l'enveloppe avec, l'enveloppe du grain de riz, l'enveloppe du grain de blé, ça va être pire parce que dans cette enveloppe, ça contient aussi des antinutriments comme on l'a vu juste avant et donc provoquer des carences alimentaires. Pour les personnes qui veulent, avoir un guide complet avec toute la stratégie pour réussir à perdre du poids et du coup aussi avec toute la liste des aliments, bah, qui sont les plus faibles en glucides, j'ai créé un guide gratuit, pareil, c'est en lien dans la description de la vidéo. Voilà, on a vu, bah, les 3 meilleurs aliments et les 2 familles d'aliments qu'il va falloir éviter. Sachant que une hypothyroïdie, voilà, là c'était juste sur les aliments, ça nécessite quand même une stratégie ultra complète. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur ma chaîne YouTube et sinon pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, dans ce processus de manière individuelle puisque forcément, voilà, j'ai beau donner les grandes lignes, les grands les grands principes, au bout d'un moment, il y a aussi de l'individualisation à faire. Donc si vous voulez pas forcément passer votre vie, votre temps, à éplucher comment faire, voilà, j'ai mis en place des accompagnements personnalisés. Vous avez juste à me contacter sur Messenger, il y a le lien pareil dans la description de la vidéo et on verra ensemble du coup comment je peux vous aider. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous avez appris des choses, si vous voulez surtout pas rater les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.